Sous les coups de boutoir de la pluie battante sur Mulberry Street, Scarlett Miller, blottie contre la fenêtre du restaurant Carmine's, observait l'homme au costume rouge vif, ses cheveux impeccablement plaqués, une rose blanche ornant le revers de sa veste. C'était Mark Delano, le fiancé infidèle de sa meilleure amie. En face de lui, une femme blonde à la voix trop forte riait ostensiblement, des diamants étincelant sur ses doigts. Déterminée, Scarlett ouvrit la porte du restaurant, ignorant le gigantesque portier. Le claquement sec de ses talons résonna comme des coups de feu sur le marbre. Dans cet établissement, chaque habitué savait qu'une femme seule entrant chez Carmine était soit puissante, soit vouée à l'échec. Elle se dirigea sans hésiter vers la table de l'homme. « Mark Delano, espèce de misérable !» commença-t-elle. L'homme leva les yeux, des yeux d'un bleu acier glacial, d'une toute autre couleur que le marron terne de Mark. Sa mâchoire, son nez, tout était différent. Mais Scarlett était déjà emportée par la déferlante de sa fureur. Tromper Lisa ne vous suffisait pas. Maintenant, vous vous exhibez ici, déguisée en personnage de cirque, avec une femme qui pourrait être votre mère. Elle pointa un doigt accusateur vers l'élégante dame aux cheveux argentés. Sans offense, madame, mais mon amie a 26 ans et n'a pas besoin du cocktail de Botox que vous semblez lui servir. Le restaurant plongea dans un silence oppressant. La femme posa sa tasse de thé, arborant un sourire digne d'une peinture de la Renaissance. Magnifique et terrifiant. Fascinant, murmura-t-elle. L'homme se leva lentement, révélant une stature d'1,88 m. Je crois que vous faites erreur. La seule erreur, rétorqua Scarlett, a été la confiance de Lisa en vous. L'homme s'apprêta à se présenter. Mon nom est Dante Costa, pas Mark. Peu importe ce que vous dites, Costa, trancha Scarlett. Ce nom résonna comme un coup de poing. À New York, personne n'ignorait l'étendue du pouvoir de la famille Costa. Ils ne géraient pas seulement des entreprises, ils contrôlaient des quartiers entiers. Dante Costa était l'héritier d'un empire bâti sur la peur et les cadavres. « Oh !» laissa échapper Scarlett dans un souffle. « Oh non !» La femme se leva à son tour. « Comment vous appelez-vous, ma chère ?»« Scarlett Miller. »« Scarlett Miller. » Helena Costa dominait la pièce, tel un général en chef. Savez-vous ce que j'apprécie le plus? L'honnêteté, la fougue, le courage de dire la vérité même quand c'est dangereux. Elle se tourna vers son fils. Dante, j'ai pris ma décision. Elle est parfaite. Parfaite pourquoi? Pour épouser mon fils. L'assistance fut secouée par un bruissement de murmures. Dante porta sa main à son front. Scarlett se demanda si elle n'était pas en train de faire un AVC. Appeler le futur chef de la famille, Costa, un personnage de cirque, devant plus de 20 témoins et s'en sortir indemne, cela demandait un courage certain. Helena, tel un requin en chasse, tourna autour de Scarlett. « Vous êtes exactement ce dont Dante a besoin, quelqu'un qui n'a pas peur de lui. Madame Costa. Dante, vous avez 32 ans, entourée de croqueuses de diamants et de traîtres. Cette jeune femme est authentique. » La voix d'Helena ne tolérait aucune objection. Demain, à 15 heures, au tribunal de Chambers Street. « Mère, c'est de la folie. C'est une nécessité. » Helena se tourna vers Scarlett. Vous l'épouserez, vous serez protégée, vous ne manquerez de rien, et vous me donnerez des petits-enfants qui ne seront pas des sociopathes. Et si je refuse? Le sourire d'Helena ne faiblit pas, mais ses yeux devinrent glacials. Alors, je serai très déçu. Et, ma chère, personne ne déçoit Helena Costa 2 fois. De l'autre côté de la salle, le vrai Mark Delano s'éclipsait discrètement avec sa blonde. Il avait tout vu. « Si j'accepte, » déclara Scarlett soudainement, « je veux quelque chose, cet homme-là. » Elle désigna Mark. « Il a menti à ma meilleure amie. Je veux qu'il paie. » Dante suivit son doigt du regard. « Mark Delano gère les comptes pour la famille Santoro. »« Plus maintenant, » dit Helena en claquant des doigts. 2 hommes bloquèrent la sortie de Mark. « Après ce soir, M. Delano se retrouvera au chômage et inemployable. Ses dettes seront exigées, sa protection révoquée. » Scarlett observa le visage de Mark viré au blanc. Marché conclu, Helena tendit la main. Votre loyauté et votre mariage contre notre protection est la ruine de Mark Delano. Scarlett regarda la main tendue, puis Dante, qui observait la scène avec un mélange de résignation et de curiosité. Marché conclu, répéta-t-elle. Alors que Dante l'escortait, sa main effleurant à peine son coude, Scarlett jeta un dernier coup d'œil à Mark, emmené vers l'arrière-salle. Elle se demanda si elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Ou peut-être toute autre chose. Quelques heures plus tard, Scarlett se retrouva devant le miroir, son rouge à lèvres tremblant dans sa main. « Tu épouses la mafia », lança la voix de Lisa depuis le salon. « Scar, il y a 3 hommes armés dans le couloir. »
À propos de ça, répondit Scarlett en sortant. Je me marie aujourd'hui avec Dante Costa. L'explication, fragmentée, fut ponctuée par l'incrédulité et la compréhension progressive de Lisa. Les Costa tuent des gens. Scarlett, je sais, mais Lisa, Elena a anéanti Mark en une seule nuit. C'est le pouvoir dans lequel je viens d'entrer. Un coup frappé à la porte annonça Vincent, l'assistant d'Elena, portant une housse à vêtements et une mallette. La robe bleu nuit était d'une élégance parfaite. L'accord prénuptial, étonnamment généreux, garantissait une sécurité financière, une immunité juridique, des protections plutôt que des restrictions. Elena valorise la loyauté avant tout, expliqua Vincent. Mais elle croit en une juste compensation. Le tribunal était presque vide. Dante l'attendait sur les marches, vêtu d'un costume noir. Vous êtes venu. Avais-je le choix? Chacun a toujours le choix, Scarlett, même quand on ne le croit pas. La cérémonie fut brève et protocolaire. Lorsque Dante glissa l'alliance en platine à son doigt, parfaitement ajustée, Scarlett se demanda comment Elena avait connu sa taille. Vous pouvez embrasser la mariée. Les lèvres de Dante effleurèrent les siennes, un contact d'une intimité paradoxale, plus profond qu'un véritable baiser. Madame Costa, bienvenue dans la famille. Dehors, Elena sortit d'un escalade. Dante, ramène ta femme à la maison. L'appartement de Tribeca est prêt. Comment avez-vous? Je suis prévoyante, ma chère. Le dîner est à 19h. Toute la famille, reposez-vous. Vous aurez besoin de force. Le penthouse offrait une vue imprenable sur l'Hudson. Les chambres d'amis sont au bout du couloir, expliqua Dante en desserrant sa cravate. Vous aurez votre intimité. Nous ne partagerons pas de lit. Ce mariage est peut-être l'idée de ma mère, mais je ne suis pas un barbare complet. Il se servit un whisky. C'est temporaire, un arrangement. Scarlett aurait dû se sentir soulagée. Au lieu de cela, elle ressentit de l'insulte. Votre mère pense que je suis parfaite pour vous. Ma mère pensait que mon père était digne de confiance, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il détournait des fonds. Ses instincts ne sont pas infaillibles. Elle avait raison à propos de Mark. Les yeux de Dante rencontrèrent les siens. Mark était un petit joueur. Vous voulez savoir ce que signifie vraiment être un Costa? Il désigna la ville. Nous possédons des immeubles, des restaurants, des entreprises de construction, des affaires légitimes bâties sur le sang et l'influence. Je n'ai pas peur de vous. Vous devriez. Pas de moi, mais de ce que cette famille représente. Les gens se serviraient de vous pour m'atteindre. Alors, apprenez-moi à y survivre. Quelque chose passa dans ses yeux. Première leçon, au dîner, ne parlez que si on vous y invite. Observez tout, ne faites confiance à personne. Pas même à vous, surtout pas à moi. Le dîner familial fut une démonstration de dynamique de pouvoir. Marcel Costa, l'oncle de Dante et successeur d'Elena après qu'elle eut éliminé son mari, trônait en bout de table. Au milieu du repas, Marcel interpella Scarlett. « Qu'apportez-vous à cette famille, à part une bouche qui ne sait pas se taire ?» Le silence s'abattit. Scarlett soutint son regard. « Une loyauté qui ne s'achète pas, monsieur, contrairement à certaines choses. » Les yeux de Marcel se firent un peu plus étroits, puis il éclata de rire. « Elle a du cran, Elena, vous avez peut-être raison. » Plus tard, Elena tira Scarlett à l'écart, lui glissant une clé dans la paume. Et un coffre-fort à la Merchant Bank, des preuves, une assurance. S'il m'arrive quoi que ce soit, ce coffre est à vous. Madame Costa, Elena, ma chère, nous sommes en famille maintenant, et la famille protège la famille. Cette nuit-là, Dante apparut avec une bouteille de vin. Vous avez survécu. Est-ce que cette soirée n'est que ça? Tout dans cette famille est un test. Il tinta son verre avec le sien. Pour ce que ça vaut, vous avez réussi. Marcel ne rit pas à n'importe qui. J'ai peur à chaque seconde, mais la peur n'implique pas le silence. Pour la première fois, Dante esquissa un sourire authentique, adoucissant ses traits anguleux. Peut-être que ma mère n'était pas complètement folle. En sombrant dans le sommeil, Scarlett réalisa qu'elle était entrée dans cette situation en captive, mais la cage commençait à ressembler à un vaste champ de possibilités. Au réveil, Dante avait disparu, laissant une note. Réunion en ville, chauffeur disponible si besoin. Elle appela Elena. Je dois comprendre dans quoi je me suis mariée. Enfin les bonnes questions. Metropolitan Club, dans 1 heure. Elena fit glisser un dossier en cuir sur la table. 3 générations de culture méticuleuse. À l'intérieur, des organigrammes détaillaient le prêt usuraire, les réseaux de protection, la contrebande. Au centre, le nom de Dante. Il gère tout cela? Dante est le chef des opérations. Marcel est le diplomate, mais Dante est le moteur. Elena versa le thé. C'est pourquoi il a besoin de quelqu'un capable de gérer la réalité. Une organisation criminelle,
une entreprise familiale en dehors de la loi conventionnelle. Nous fournissons des services que le gouvernement ne propose pas. Nous sommes pragmatiques. Nous tuons quand c'est nécessaire, quand il n'y a pas d'autre option. Helena la regarda droit dans les yeux. « Pouvez-vous vivre dans le gris ?» Scarlett pensa à Mark, disparu comme de la fumée. « Je le fais déjà. » Helena sourit. « J'ai une proposition. » Elle voulait que Scarlett gère les entreprises légitimes, 17 restaurants qui avaient besoin d'une personne au-dessus de tout soupçon, transformer des entreprises défaillantes en centres de profit. Montrer à Dante que vous n'êtes pas juste une épouse contrainte. Cette nuit-là, Helena les emmena à Red Hook, dans un entrepôt bourdonnant d'activités. Des hommes chargeaient des camions, triaient des colis avec une précision militaire. « Notre principal centre de distribution », expliqua Helena. « Tout transite par ici. » Un homme massif et marqué s'approcha. « Madame Costa, nous ne vous attendions pas. »« Lucas, voici Scarlett, la femme de Dante. Elle auditera les opérations des restaurants. Elle a besoin de comprendre l'ampleur. » En observant l'opération, Scarlett réalisa le génie de la stratégie. Les restaurants n'étaient pas seulement des façades, ils constituaient aussi le réseau de distribution. « Maintenant vous comprenez, » dit Helena, satisfaite. Chaque cuisine, chaque camion de livraison, chaque entrepôt sert un double usage. Les restaurants doivent être prospères. Trop d'attention et tout s'écroule. Dante apparut, s'arrêtant net en voyant Scarlett. « Mère, que fait-elle ici ?» Elle apprend les affaires, elle prend en charge les opérations des restaurants, des deux mains. Absolument pas. Je ne veux pas qu'elle soit impliquée dans les vraies affaires. Trop tard, j'ai décidé. Helena les embrassa tous les deux. Scarlett, votre premier audit est John Carlos, à Midtown. Le gérant vole. Réglez ça. Après le départ d'Helena, Dante se tourna vers Scarlett. Vous ne pouvez pas faire ça. Mère vous met en danger. Ou elle me donne un but dans un mariage que je n'ai pas choisi. Je ne suis pas faite pour rester dans cet appartement. Vous n'êtes pas faite pour ça non plus. Ce monde dévore les innocents. Alors, arrêtez de me traiter comme si j'étais innocente. J'ai accepté en sachant ce qu'est votre famille. Ne me punissez pas de vouloir contribuer. Dante l'étudia, un frémissement apparaissant dans son regard. Vous voulez vraiment ça? Je veux être utile, avoir de l'importance. Très bien. Il passa un appel. Carlo a fourni des informations détaillées sur Danny Maroney à Jean Carlos, une tâche qu'il avait demandée pour le matin même. Le téléphone raccroché, Dante a révélé « Le gérant nous décharge depuis des mois. On l'observe et on collecte des preuves. 3 heures passées dans le bureau de Danny ont mis en lumière des organigrammes compromettants, des fonds détournés et des dettes de jeu colossales envers la Bratva, atteignant près de 200 000 $. 200 000 $ sur 8 mois. Il doit 300 000 $, 300 000 $ aux Russes, a expliqué Dante. Il nous a volés pour les payer. Nous sommes sa seule bouée de sauvetage. Penses-tu pouvoir gérer cette conversation? A demandé Dante. Scarlett, avec un regard perçant, a répondu « Je t'ai traité de guignol devant 20 hommes de main. Je peux gérer un voleur effrayé. » Dante a esquissé un sourire. « Maman est peut-être un génie. » Plus tard, partageant un plat chinois à emporter, Dante s'est confié. « Maman n'a pas imposé cela pour me contrôler. Elle l'a fait pour me sauver. Je devenais mon père. Froid, isolé, ne faisant confiance à personne. Elle a vu que cela me détruirait. Alors elle t'a donné, moi, une inconnue qui t'a crié dessus, quelqu'un qui me voit comme un être humain, quelqu'un sans autre objectif que la survie. » Il s'est tourné vers elle. « Tu n'es pas innocente, Scarlett, mais tu n'es pas corrompue non plus. Dans cette famille, c'est plus rare que l'or. Quelque chose a changé entre eux, non pas l'attirance, mais une compréhension mutuelle, les fondations inattendues d'un mariage arrangé. Demain, tu deviens une Costa pour de vrai, » a déclaré Dante. « Prête ?» Scarlett a pensé à Danny, à cet empire du pouvoir. « Je suis prête », a-t-elle affirmé, et elle le pensait. Jean Carlos, avec ses murs de briques apparentes et son éclairage tamisé, a vu Scarlett arriver à 9 heures, précise, munie des preuves accablantes du passé criminel de Danny Maron. Ayant exigé de le voir, l'hôtesse a pâli. « Madame Costa, je vais le chercher immédiatement. » Danny est apparu, un sourire forcé aux lèvres. « Madame Costa, quelle surprise inattendue. »« Nous pouvons discuter ici ou dans votre bureau, » a rétorqué Scarlett. « Mais nous allons discuter. » Dans son bureau exigu, Scarlett a exposé les preuves. « Vous avez volé 197 000 $, 197 000 $, coûts gonflés, employés fantômes, encaissement dissimulé. Vous nous dérobez pour payer la Bratva. » Le teint de Danny a viré au gris. « Je peux expliquer. Vous êtes endetté de 300 000 $, 300 000 $.
Les Russes vous tueront de toute façon. Scarlett s'est penchée. Rendez chaque centime. Travaillez gratuitement jusqu'à remboursement. Nous nous occuperons de la Bratva. C'est votre seule chance. Volez à nouveau et nous vous livrerons nous-mêmes. Je comprends, a murmuré Danny. Bien, 50 000 $, 50 000 $, d'acompte demain. Et Danny, rendez ce restaurant à nouveau profitable, ou notre accord est caduc. En sortant, Scarlett a ressenti une véritable poussée de pouvoir. Son téléphone a vibré. C'était Dante. Comment ça s'est passé? Il a accepté. 50 000 $, 50 000 $, demain. Impressionnant. Rejoins-moi à l'entrepôt de Fulton Street dans 1 heure. Un autre problème. À Fulton, Dante attendait avec une femme magnifique. Scarlett, Isabella Romano. Elle gère la distribution pharmaceutique. La poignée de main d'Isabella était calculée. La fille qui lui a crié dessus, charmant. Isabella est avec moi depuis 5 ans, a dit Dante. Très proche. L'implication était claire. Scarlett a reconnu un marquage territorial. Alors, vous devez être dévasté de le voir épouser quelqu'un d'autre. Le sourire d'Isabella s'est figé. Il nous manque deux expéditions canadiennes, a dit Dante. Isabella pense que c'est le fournisseur. Je pense que c'est interne. C'est le fournisseur, a insisté Isabella. Jean-Marc n'est pas fiable. Nous devrions couper les ponts. Ou, a dit Scarlett lentement, quelqu'un veut que nous coupions les ponts avec un fournisseur fiable pour créer le chaos. Qui en profite si nous perdons Jean-Marc? Tous deux la regardaient. Explique, a dit Dante. Si le fournisseur volait, il prendrait de petites quantités au fil du temps. Deux expéditions entières manquantes d'un coup, c'est du sabotage. Quelqu'un veut nous voir nous battre avec notre fournisseur. Scarlett s'est tournée vers Isabella. Qui en profite? Je n'apprécie pas l'insinuation. Je demande stratégiquement. Qui d'autre nous a approchés pour l'approvisionnement canadien? L'expression de Dante s'est durcie. La famille Moretti. Et si nous nous battons avec Jean-Marc, nous serions vulnérables. Scarlett a regardé Isabella. Quelqu'un de la famille Moretti vous a-t-il contacté? Le silence d'Isabella était une réponse suffisante. Avez-vous parlé aux Moretti? La voix de Dante est devenue froide. Ils m'ont contacté pour recueillir des informations. Elle s'est arrêtée, réalisant le piège. Sans me le dire, alors que des expéditions disparaissent, alors que vous avez insisté pour couper Jean-Marc. Dante s'est rapproché. Alors que les Moretti attendent avec un remplaçant. Un appel à Toronto l'a confirmé. Des hommes des Moretti volaient leurs expéditions de l'entrepôt de Jean-Marc avant qu'elles ne soient expédiées. Vous êtes suspendu, a dit Dante à Isabella, à Scarlett. Penses-tu pouvoir arranger ça? Je ne connais rien à la distribution pharmaceutique. Tu as réussi à confronter des voleurs ce matin, et tu dis ça. Il lui a tendu un classeur. 48 heures pour régler ça. Après le départ humilié d'Isabella, Dante a dit « Tu as déjoué le plan des Moretti en 5 minutes. Isabella l'a loupé pendant des semaines. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'intelligence. » Cette nuit-là, jusqu'à minuit, ils ont travaillé côte à côte. Dante expliquait la terminologie, offrant le contexte nécessaire. « Puis-je poser une question personnelle ?» a osé Scarlett. « Isabella, étiez-vous deux ?» Non, elle le voulait. Je n'ai jamais franchi cette ligne. Mélanger affaires et plaisir est un suicide. Mais tu m'as épousée. C'est différent, notre mariage est une affaire. Il a marqué une pause. Où ça a commencé comme ça? Qu'est-ce qui change? Toi ou moi ou nous ensemble? Il a passé une main dans ses cheveux. Tu arrives en criant à propos de costumes et de trahison, et soudain, plus rien n'a de sens. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas encore, mais je commence à penser que les machinations de ma mère pourraient mener à quelque chose de réel. Le téléphone de Scarlett a vibré. Numéro inconnu. Vous vous faites des ennemis rapidement, Madame Costa. Surveillez vos arrières. Dante l'a transféré sur son propre téléphone. Isabella, ou les Moretti, ou quelqu'un d'autre. C'est ça, la vie maintenant. Je sais. Tu peux toujours t'en aller, annuler le mariage, accepter un dédommagement. Pourrais-je, vraiment? Je sais trop de choses maintenant. Le silence de Dante a confirmé l'évidence. Alors, autant réussir. Si je suis coincé ici, je vais en être la maîtresse. Tu es vraiment intrépide. Je suis terrifiée. Mais j'en ai marre d'être impuissante. Elle a rencontré son regard. Apprends-moi tout. Ils ont travaillé jusqu'à l'aube, et quelque part, durant ces heures, l'espace entre eux est passé d'étranger à quelque chose de différent. Un partenariat. La réunion avec Jean-Marc, prévue jeudi dans un restaurant neutre du Queens, a été précédée de deux jours intenses, où Scarlett a mémorisé les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique, les itinéraires et les points d'influence.
Tu n'as pas à faire cela, a dit Dante à leur arrivée. Si je dirige cette opération, il doit me respecter comme étant plus que ta femme. Jean-Marc, un homme d'une 50aine d'années, affûté et perspicace, a salué Dante et la fameuse épouse qui créait des remous à New York. Monsieur Trudeau, a commencé Scarlett, prenant les devants. Je tiens à m'excuser pour la confusion. Nous avons identifié le problème. Elle est glissé des images de vidéosurveillance sur la table. La famille Moretti a intercepté nos cargaisons depuis votre entrepôt de Toronto. Ils voulaient que nous vous blâmions, créant ainsi une ouverture. L'expression de Jean-Marc s'est assombrie. Ils ont utilisé mon entrepôt pour voler, me faisant paraître incompétent. Exactement. Ils nous ont manipulés tous les deux. Scarlett s'est penchée en avant. Comment répondons-nous? Le regard de Jean-Marc est devenu intrigué. Dante, votre femme parle au nom de la famille pour les produits pharmaceutiques. Oui, avec pleine autorité. Alors, que proposez-vous, Madame Costa? Une riposte conjointe. Ils ont attaqué nos deux opérations. Nous allons leur faire payer ensemble. Scarlett avait répété cela. Vous avez des connexions canadiennes. Nous avons l'infrastructure de New York. Nous coordonnons pour saboter leurs lignes d'approvisionnement, les forcer à surpayer, les presser à sec, et ensuite nous leur offrons la miséricorde à un prix. Ils paient des réparations et ne touchent plus jamais à notre partenariat. Elle a sorti un contrat, de nouvelles conditions, meilleures pour vous, sécurité renforcée, partage des bénéfices sur de nouvelles routes. Jean-Marc a lu lentement. Isabella Romano n'aurait jamais proposé ces conditions. Isabella raisonnait tactiquement. Je raisonne stratégiquement. Les Moretti s'attendaient à ce que nous nous battions entre nous. Au lieu de cela, nous les détruisons ensemble et en ressortons plus forts. J'aime votre façon de penser, Madame Costa. Jean-Marc a levé son verre. C'est une affaire conclue. Dans la voiture du retour, Dante est resté silencieux un instant, puis a demandé « Où as-tu appris à négocier comme ça ?»« Nulle part. Je me suis demandé « Qu'aurait fait Helena ?» Dante a ri, un rire sincère qui a transformé son visage. « Tu as étudié ma mère. C'est une stratège hors pair. Tu n'as pas géré, Scarlett. Tu as été brillante. » L'éloge a réchauffé quelque chose au fond d'elle. Isabella va me haïr encore plus. Isabella est le cadet de nos soucis. Les Moretti vont riposter. Tu as besoin de protection. Il a sorti son téléphone. À partir de maintenant, garde du corps personnel, Marco et son équipe. Anciens des forces spéciales, entièrement loyaux. Dante, c'est excessif. Il y a trois jours, quelqu'un t'a menacé. Hier, Isabella a rencontré des associés des Moretti. Aujourd'hui, tu as déclaré la guerre. Sa voix était d'acier. Ce n'est pas négociable. Tu es trop précieuse pour être perdue. De retour à la maison, Hélène les attendait. J'ai entendu parler de Jean-Marc. Félicitations. Son sourire était mystérieux. Prendre l'opération d'Isabella et l'améliorer en 72 heures. Il est très impressionné. Il a dit que tu lui rappelais moi. C'est un compliment? Le plus grand. Helena s'est tournée vers Dante. Tu vois pourquoi je l'ai choisie? Elle pense comme nous, sans la corruption. Après le départ d'Helena, Dante a servi du whisky. Ma mère me terrifie parfois. Juste parfois, elle joue aux échecs avec la vie des gens, nous déplace comme des pièces. Il a fait tournoyer son verre. Avant, je le ressentais. Maintenant, je me demande si elle voit des choses que nous sommes trop proches pour remarquer. Comme quoi? Comme cet arrangement. Il semble moins forcé chaque jour. Dante, je ne dis pas que je suis amoureuse. Nous nous connaissons à peine. Il s'est rapproché. Mais je veux te connaître. Te connaître vraiment, comme quelque chose de plus. C'est dangereux. Tout est dangereux. Sa main a caressé son visage. Au moins, ce danger en vaut la peine. Quand il l'a embrassée, ce n'était pas comme au tribunal. C'était une vraie chaleur, une promesse et une possibilité. Ils se sont séparés, respirant difficilement. « Nous devrions y aller doucement », a murmuré Scarlett. « D'accord, mais Scarlett, j'ai fini de prétendre que ce n'est qu'une affaire. Ils ont parlé jusqu'à 3 heures, du matin. Une vraie conversation. Enfance, peur, rêve. Scarlett a appris que Dante voulait être architecte avant que le devoir ne l'emporte. Dante a appris que Scarlett avait prévu de voyager autour du monde avant que la dette ne s'interpose. « Nous pourrions toujours faire ces choses », a dit Dante. « Après avoir stabilisé les opérations, après les Moretti, peut-être que nous ferons un voyage. Ça a l'air sympa, normal même. Nous ne serons jamais normaux, mais peut-être que nous pourrons construire notre propre version. » Le mardi est arrivé vite. La cargaison des Moretti a frappé Newark. Les douaniers, dûment informés, saisirent des sacs conteneurs, décelant des incohérences documentaires, des licences frauduleuses et des origines douteuses.
Les Moretti se retrouvèrent empêtrés dans des semaines de procédures judiciaires. Cette nuit-là, un nouveau message apparut. Coup de maître, Madame Costa. Mais vous évoluez dans un jeu que vous ne saisissez pas. Retirez-vous pendant qu'il est encore temps. Dante passa un appel. Un numéro éphémère et intraçable. Mais les Moretti demeuraient les suspects les plus évidents. À moins que quelqu'un ne cherche à nous le faire croire, il est plus que probable que cela crée davantage de troubles. On devient paranoïaque dans ce milieu, dit-elle. C'est une question de survie, répondit-il en l'attirant contre lui. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Pour la première fois, Scarlett crut que c'était réellement possible. L'appel survint à 4 heures du matin. Dante saisit son téléphone. « Quoi? Quand? » « J'arrive. » Il s'habilla en un éclair, sortit une arme du coffre. L'entrepôt de Red Hook avait été incendié. « Reste ici. Marco est dehors. » Mais Scarlett ne pouvait rester inactive. Elle se faufila derrière Marco et monta dans une voiture qui attendait. Red Hook était en proie au chaos. Des camions de pompiers, des policiers et les hommes de Costa établissaient un périmètre. L'entrepôt était un brasier. Dante se tenait debout avec Lucas et Marello, leurs visages illuminés par les flammes. « Je t'ai dit de rester à la maison. »« Mais je n'obéis pas aux ordres, » répliqua Scarlett, inébranlable. « Quels sont les dégâts? 3 millions de dollars en marchandises, » déclara Marello. « Mais le véritable dommage réside dans le message. Pas un travail propre, » corrigea Lucas. « Nous en avons eu un. Ils avaient capturé un homme de main des Moretti, jeune, terrifié et blessé à l'épaule. Dante le tira par le col. « Parle. Qui a ordonné ça? » Le jeune homme pleurait. « S'il vous plaît. » Mauvaise réponse, grommela Dante, pressant son arme sur son genou. Qui a commandité l'attaque? Vincent Moretti a dit d'envoyer un message sur le respect des territoires. Scarlett s'avança. Combien d'autres attaques sont prévues? Le jeune homme fut surpris de voir une femme. Je ne sais pas. Vincent a juste dit que c'était le premier. Le premier, pas le dernier. Après qu'il fut emmené, Marello se tourna vers Dante. Nous devons riposter, montrer de la faiblesse maintenant, et toutes les familles penseront pouvoir nous attaquer. D'accord. Mais de manière astucieuse. Dante regarda Scarlett. Qu'est-ce qui ferait le plus de mal aux Moretti? Tout le monde la fixa. Elle réfléchit rapidement. Ils ont des affaires légitimes. Vincent dirige Costa Brothers Restaurant Supply. C'est ainsi qu'ils blanchissent leur argent. Nous ne devons pas seulement frapper, nous devons détruire. Des violations sanitaires, des inspections de sécurité, des boycotts de fournisseurs. Rendre l'entreprise radioactive. Marello sourit. Vicieux. La fille pense comme une Costa. Pas seulement ça, continua Scarlett. Nous faisons une fuite auprès du FBI, des dénonciations anonymes concernant le blanchiment d'argent. Laissons le gouvernement faire notre travail pendant que leur défense légale les saigne à blanc. Dante la regarda avec une pointe d'admiration. C'est brutal. Ils ont tenté de tuer vos gens. Brutal semble approprié. La riposte fut rapide. Dès le vendredi, Costa Brothers était submergé d'inspections. Le lundi, les fournisseurs rompirent leur contrat. Le mercredi, le FBI perquisitionna leur bureau. Les Moretti étaient pris dans le chaos. Mais Vincent n'en avait pas fini. Le jeudi soir, lors d'une inauguration de restaurant où Scarlett était présente, il passa à l'action. Elle était en train de vérifier les comptes avec Danny lorsque la porte explosa. 3 hommes armés, visages masqués. Tout le monde à terre, le chaos éclata. Marco et son équipe formèrent un bouclier autour de Scarlett. « Madame Costa » lança un des assaillants. « Vincent Moretti vous envoie ses salutations. » Des coups de feu retentirent. Marco s'effondra. Une balle dans la poitrine. Ses partenaires répliquèrent, abattant un des assaillants. Les 2 autres s'avancèrent. Scarlett saisit le pistolet tombé de Marco et tira. Le recul la secoua, son tir déviant, mais cela les fit hésiter. À ce moment-là, Dante surgit avec 6 hommes. Une véritable déferlante de violence. Le combat fut brutal et bref. Un assaillant mort, un capturé, un échappé. Marco était vivant, son gilet ayant arrêté la balle, mais 3 clients étaient blessés. Dante rejoignit Scarlett, ses mains sur son visage. « Tu es blessé? »« Je vais bien. Marco m'a sauvé. » Ils allaient te tuer. Il la serra contre lui, son cœur battant à tout rompre. Mais ils ne l'ont pas fait. Tu es vivante. Tu es en sécurité. L'agresseur capturé saignait, défiant. Dante s'accroupit à côté de lui. « Tu vas tout me dire. L'emplacement de Vincent, ses plans, ses faiblesses, avant que je ne perde patience. Va en enfer, Costa. » Dante regarda Lucas. « Fais-le parler. Peu importe comment. » Alors que l'homme était traîné, Marello observa les dégâts. Ça dégénère. Vincent le rend personnel. « Parce que c'est personnel, » dit Scarlett. « Il n'attaque pas les affaires. Il s'en prend à la réputation de votre famille. Il veut vous faire peur.
Alors il y réussit, dit Dante. Scarlett, tu ne peux pas apparaître en public, c'est trop dangereux. Tu ne peux pas m'enfermer. Je peux et je le ferai si cela te garde en vie. La maîtrise de Dante se fissura. Penses-tu que je puisse fonctionner en sachant que tu es une cible? Alors mettons fin à ça rapidement avant que Vincent n'ait une autre chance. Helena arriva alors que la police sécurisait la scène. Elle jeta un coup d'œil au visage pâle de Scarlett et à la colère de Dante. Réunion de famille demain. Tous. Cette guerre prend fin avant que nous ne perdions quelqu'un qui compte. La réunion se tint chez Carmine. Helena en tête, Marello à sa droite, Dante à sa gauche. Scarlett, assise à côté de Dante, était enfin publiquement reconnue comme sa partenaire. « Vincent Moretti veut la guerre, » commença Helena. « Comment réagissons-nous? Nous le frappons, » entama un capitaine. « C'est ce qu'il attend. » Scarlett interrompit, tous les regards se tournant vers elle. « Vincent cherche l'attrition. Il pense que nous nous épuiserons, créant des opportunités pour d'autres. Nous devons être plus intelligents. » « La fille a raison, » approuva Marello. Scarlett se leva. « La faiblesse de Vincent est son orgueil. Il est émotif, pas stratégique. Nous lui faisons une offre qu'il ne peut refuser. Quand il la refusera de toute façon, tout le monde le verra comme l'agresseur déraisonnable. »« Quelle offre ?» demanda Helena. « La paix, publique, formelle, généreuse. Nous offrons une compensation pour Newark, bien que ces hommes aient volé en premier. Nous le faisons devant la commission, avec des témoins de chaque famille. » Scarlett fit les 100 pas. Soit il accepte et nous obtenons la paix, soit il refuse et toutes les familles le verront prolonger une violence néfaste pour les affaires. Dante saisit l'idée. Et quand il refusera, la commission nous autorisera à mettre fin à la menace avec leur bénédiction. Scarlett sourit froidement. Nous le détruisons avec la permission du milieu. Marello éclata de rire. Helena, ta belle-fille est un génie. Seule cette nuit-là, Dante serra Scarlett contre lui. Tu aurais pu mourir aujourd'hui. Mais ce ne fut pas le cas. Quand j'ai reçu l'appel, quand j'ai pensé que tu pouvais l'être. Il eut du mal à s'exprimer. Je n'ai jamais été aussi terrifié. Elle prit son visage entre ses mains. Je suis là, demain nous y mettrons fin. Promets-moi que si les choses tournent mal, tu resteras en sécurité. Dante, s'il te plaît. Je peux affronter n'importe quoi, sauf te perdre. Sa voix se brisa. Cela a commencé comme un arrangement, mais Scarlett, c'est devenu tout. Tu es devenu tout. Scarlett l'embrassa, y mettant toute son intensité. « Je promets d'être prudente, mais je ne me cacherai pas. Nous sommes partenaires. » Ils firent l'amour avec une intensité désespérée, sachant que le lendemain changerait tout. Blottie contre lui après, Scarlett réalisa qu'elle était tombée éperdument amoureuse de l'homme qu'elle avait été forcée d'épouser. Le destin avait un sens de l'humour tordu, mais peut-être savait-il ce qu'il faisait depuis le début. La commission se réunit dans un domaine de Westchester, un terrain neutre où les 5 familles de New York pouvaient se rassembler sans violence. Scarlett portait une robe bleu nuit, impossible à ignorer. Dante restait près d'elle, sa main cherchant parfois la sienne. La salle de réunion était intimidante. Une longue table, des représentants de famille, des décennies de sang pesant dans l'air. Vincent Moretti était assis à l'extrémité, avec un air suffisant. Don Catalano appela la séance à l'ordre. Nous abordons le conflit Costa-Moretti. Helena Costa, vous avez demandé cette session. Prenez la parole. Helena se leva avec une dignité royale. Les violences récentes ont été malheureuses et coûteuses. Dans l'intérêt de la paix, les Costa tendent une branche d'olivier. Vincent ricana. Après avoir saboté mes affaires, après que vos gens nous aient volés en premier? Dante répliqua. Mais nous sommes prêts à l'ignorer. Scarlett se leva. Une femme s'exprimant devant la commission était rare. Monsieur Moretti, la famille Costa offre 50 000 $ de compensation pour Newark. Des excuses formelles devant cette commission et la garantie de non-ingérence dans vos opérations pharmaceutiques. Vincent rit. 50 000 $, vous m'avez coûté des millions. Parce que vous avez choisi la vengeance plutôt que la communication. Parce que vous avez incendié notre entrepôt et tenté de me tuer en public. La voix de Scarlett était calme. Notre offre est généreuse compte tenu de votre agressivité. Don Catalano se pencha en avant. La dame a un point, Vincent. Vos actions ont été disproportionnées. Disproportionnées. Vincent frappa la table. Ils m'ont humilié. Non, dit Scarlett. Vous vous êtes rendu faible en réagissant émotionnellement au lieu de manière stratégique. Nous vous offrons un moyen de sauver la face. Le visage de Vincent devint violet. Je n'ai pas besoin de votre pitié, Costa. Dante fut debout instantanément, son arme dégainée. Finissez cette phrase et mourez. Ça suffit, tonna Don Catalano. Vincent, maîtrisez-vous. Madame Costa a montré du respect.
Rendez-le ou faites face aux conséquences. Vincent respirait difficilement, luttant avec son orgueil. Je rejette votre offre insultante. Les Costa payeront en sang. Qu'il en soit ainsi, dit Elena doucement. Don Catalano, la commission a été témoin de notre bonne foi. Monsieur Moretti a refusé. Nous demandons la bénédiction pour nous défendre par tous les moyens nécessaires. Les chefs de famille hochèrent la tête un par un. La commission juge l'offre des Costa raisonnable et le rejet de Vincent Moretti imprudent. Vous avez notre bénédiction, mais maîtrisez-vous. Pas de civil, pas de spectacle. En partant, Marello tapa l'épaule de Dante. Bien joué. Maintenant, nous pouvons agir sans déclencher une guerre avec la commission. Combien de temps avant qu'il ne frappe ? Demanda Scarlett. Pas longtemps, dit Dante. L'orgueil de Vincent est blessé. Il frappera vite. L'attaque survint cette nuit-là. Scarlett était en train de revoir des plans lorsque le courant fut coupé. Les lumières de secours baignèrent tout de rouge. Marco fit irruption. Madame Costa, nous devons bouger. 8 hommes de Moretti. Par l'ascenseur de service. Dante était à l'autre bout de la ville. Scarlett envoya un message. Attaquez. Maison. Envoyez de l'aide. Marco la poussa vers la pièce de panique. À 3 mètres de là, la première explosion emporta la porte d'entrée. Vincent Moretti traversa la fumée, flanqué d'hommes armés. « Bonjour, Madame Costa. Il est temps que nous ayons une conversation. » Marco s'interposa. « Il faudra passer par moi. »« Volontiers. » Vincent lui tira dessus 3 fois, en plein centre. Marco s'effondra. Scarlett hurla, plongeant vers la pièce de panique. Une main lui agrippa les cheveux, la tirant en arrière. La douleur explosa. « Pensais-tu pouvoir m'humilier et en sortir indemne ?» Vincent la traîna jusqu'au canapé, me faisant passer pour déraisonnable. Je vais forcer Dante à regarder pendant que je découpe sa précieuse épouse. Il lui saisit le bras. Scarlett s'effondra, son corps sans vie. Profitant de son déséquilibre, elle lui asséna un coup de coude à la gorge. Vincent trébucha. Scarlett s'enfuit, mais l'un de ses hommes la rattrapa, la projetant violemment contre le mur. Des étoiles explosèrent devant ses yeux. Le patron la veut vivante, il n'a pas dit indemne. Le coup de poing l'atteignit aux côtes. La douleur fulgura, lui coupant le souffle, puis un autre à son visage. Elle sentit le goût du sang. À travers le brouillard, elle entendit des coups de feu. L'homme qui la tenait la lâcha soudainement, le sang se répandant. Il s'effondra. Derrière lui se tenait Dante, ses armes fumantes, le visage empreint d'une rage pure. « Scarlett !» Il la rattrapa alors qu'elle s'écroulait. L'appartement se transforma en zone de guerre. Les renforts de Dante affrontèrent les hommes de Vincent, mais Vincent battait en retraite vers l'ascenseur de service. « Reste ici !» ordonna Dante, mais Scarlett se força à se relever, le suivant vers l'escalier de service. 3 étages plus bas, elle les trouva, Dante et Vincent en plein combat brutal, tous deux ensanglantés, épuisés. Ni armes, ni couteaux, juste les poings et la fureur. « Tu as détruit tout ce que j'ai bâti !» hurla Vincent. « Tu as provoqué cela toi-même, tu nous as volés, attaqués, tu as essayé de tuer ma femme. »« Ta femme ?» Vincent rit, un rire sanglant. « Ce mariage arrangé, tout le monde sait qu'Elena t'a forcé, tu ne l'aimes pas. » Le coup de poing suivant de Dante fut d'une conviction absolue. « Je l'aime plus que tout au monde, et tu as commis l'erreur d'essayer de me la prendre. » Vincent s'effondra, inconscient. Dante se tenait au-dessus de lui, la poitrine haletante, couvert de sang. Puis, il vit Scarlett. « Tu étais censé... » Il s'interrompit, voyant ses blessures, les ecchymoses, le sang de sa lèvre fendue. Quelque chose se brisa dans ses yeux. « Il t'a fait du mal. Je vais bien. »« Non, tu ne vas pas bien, et c'est ma faute. Je t'ai entraîné dans tout ça. » Scarlett s'approcha de lui, prenant son visage entre ses mains. « Ce n'est pas ta faute. C'est le choix de Vincent, sa méchanceté. Nous y mettrons fin ensemble. » Les sirènes hurlèrent. Lucas apparut avec son équipe, traînant le corps de Vincent. « Le Pentus est sécurisé, » rapporta Lucas. « Marco est vivant. Son gilet a intercepté 2 balles, mais nous en avons perdu 3. Madame Costa. 3 personnes sont mortes parce que Vincent n'a pas pu ravaler son orgueil. Leurs familles recevront des pensions complètes, des fonds pour l'université, tout ce dont elles auront besoin, » déclara Dante. Le jugement de la commission fut rapide. Vincent Moretti fut déchu de sa position, ses biens saisis et exilé de New York pour toujours. Sa famille, ceux qui n'avaient pas soutenu sa folie, furent absorbés par d'autres organisations ou contraints de partir. C'était fini. Pourtant, Scarlett ne ressentait aucune victoire une semaine plus tard, dans l'appartement rénové, en regardant l'endroit où elle avait failli mourir. « Nous pouvons déménager, » dit Dante doucement, « un nouvel endroit, repartir à zéro. Je ne veux pas ça, je veux me sentir en sécurité à nouveau chez nous, dans cette vie. Scarlett, je ne peux pas te le promettre, je sais ce qu'est cette vie,
Je l'ai vécue, j'ai saigné pour elle. Je choisis de rester, je nous choisis. Mais j'ai besoin d'honnêteté sur quelque chose. Tout ce que tu veux. Ce que tu as dit à Vincent à propos de m'aimer, était-ce juste pour lui faire du mal? C'était la vérité. Ses bras se resserrèrent. Quelque part entre le moment où tu m'as crié dessus chez Carmine et le moment où nous avons élaboré des stratégies à la commission, je suis tombé complètement amoureux. Le mariage a peut-être été arrangé. Mais ça, c'est réel. C'est tout. Scarlett l'embrassa doucement et sûrement. Je t'aime aussi, je ne pars nulle part. Cette nuit-là, ils déménagèrent un de ses affaires dans la chambre principale. Plus de comédie. Ils étaient vraiment mariés maintenant, dans tous les sens du terme. Et quelque part à Manhattan, Helena Costa sourit, sachant que son plus grand pari avait été gagnant d'une manière qu'elle n'avait même pas anticipée. Trois mois après la guerre de Vincent Moretti, Scarlett se réveilla nauséeuse pour la cinquième matinée consécutive. Elle atteignit la salle de bain juste à temps. Dante apparut. Troisième fois cette semaine. J'appelle le médecin. Je vais bien. Ah, tu gères une opération pharmaceutique sans transpirer. Ce n'est pas du stress. Il sortit son téléphone. Le docteur Rousseau te verra aujourd'hui. Deux heures plus tard, le docteur Rousseau annonçait la nouvelle. Basé sur les symptômes et les analyses sanguines, vous êtes enceinte. Environ 8 semaines, le monde bascula. Enceinte, félicitations. Tout semble en ordre, mais compte tenu de vos circonstances, je recommande une sécurité supplémentaire. La grossesse vous rend vulnérable. Scarlett partit, étourdie, enceinte, portant l'enfant de Dante, un bébé né dans ce monde violent, magnifique et terrifiant. Elle trouva Dante à Red Hook supervisant une cargaison. Quand il vit son visage, il congédia tout le monde. Qu'a dit le médecin? Je suis enceinte. Dante se figea. Quoi? 8 semaines? Il la fixa, puis éclata de rire. Un rire pur, joyeux, incrédule. Il la souleva, la faisant tourner avec précaution. Nous allons avoir un bébé, un vrai bébé. Repose-moi, tu me donnes le vertige. Mais elle riait aussi, pleurait, submergée. Je t'aime et je vais aimer notre enfant. Il la reposa doucement. Nous donnerons tout à ce bébé, sécurité, amour, une vie meilleure. Comment donnons-nous une vie normale et l'héritage de la mafia à un enfant? Nous trouverons ensemble, mais d'abord, nous ne le dirons à personne avant le premier trimestre. C'est juste à nous. Ils gardèrent le secret pendant trois semaines. Mais Helena ne se laissait pas facilement berner. Elle coinça Scarlett lors de l'inauguration d'un restaurant. « À combien de mois es-tu? » « Je ne sais pas. J'ai eu trois enfants et plus de fausses couches que je ne peux compter. Je connais les signes. À combien de mois? 11 semaines, avoua Scarlett. Nous allions le dire à tout le monde après le premier trimestre. Intelligent, ce monde n'est pas tendre avec les femmes enceintes. Helena s'assit. Mais tu portes l'avenir de cette famille. Mon petit enfant, je vais te protéger de tout ce que j'ai. Madame Costa. Helena, nous avons dépassé les formalités. Elle sortit son téléphone. Je double la sécurité, j'ajoute une équipe médicale, et tu te retires des opérations actives. Quoi? Non, je viens de prendre les rênes des produits pharmaceutiques. Ils seront là après ta naissance, mais pour l'instant, tu es trop précieuse pour courir des risques. Consulte, élabore des stratégies, gère à distance, mais pas de travail de terrain. Pas avant que ce bébé ne soit en sécurité dans tes bras. Scarlett voulait argumenter, mais Helena avait raison. Elle avait eu de la chance avec Vincent. La prochaine menace pourrait ne pas être aussi indulgente. Dante va détester ça. Dante l'a déjà suggéré. J'ai juste accepté. Helena sourit. Tu as fait tes preuves une 12aine de fois. Personne ne remet en question tes capacités, mais même le guerrier le plus fort protège la prochaine génération. La nouvelle se répandit prudemment. Marello augmenta la sécurité. Jean-Marc envoya un panier cadeau massif. Même Isabella, toujours à Boston, envoya des félicitations à contre-cœur. Mais avec la joie vinrent des complications. Son corps changea. Les hormones faisaient rage. La patience pour les jeux politiques s'est évaporée. Lors d'une réunion de capitaines débattant du territoire, elle craqua. « Assez !» Sa main frappa la table. « Vous vous disputez pour trois pâtés de maison dans le Queens, alors que vous ratez une énorme opportunité d'expansion dans le New Jersey. La famille Scarpacci est faible. La distribution s'effondre. Nous pourrions tout absorber en 6 mois. Mais non, disputons-nous pour des parcomètres au lieu de construire quelque chose. » Silence. Même Marello sembla déconcerté. « Les hormones de grossesse la rendent fougueuse, dit-il finalement, presque admiratif.
Scarlett, tu as raison. Discutons du New Jersey. Cette nuit-là, Dante la trouva en pleurs, accablée. Hé, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai crié sur ton oncle, sur tout le monde. Je suis censé être professionnel. Tu as été brillante, ils avaient besoin de quelqu'un pour les recadrer. Il l'embrassa sur le front. Tu portes notre enfant tout en dirigeant un empire criminel. Tu as le droit d'avoir des moments difficiles. J'ai peur. Et si je ne suis pas bonne pour ça? Et si notre bébé déteste ce que nous sommes? Alors nous leur donnerons le choix que nous n'avons jamais eu, celui de s'en aller, d'être différents. Sa main se posa sur son ventre. Mais nous leur montrerons aussi que la famille, la vraie famille, vaut la peine d'être protégée, qu'il y a de l'honneur même dans cette vie. À 5 mois, le monde de Scarlett bascula de nouveau. Une femme entra dans leur immeuble, élégante, d'une 30aine d'années, avec les yeux de Dante. « J'ai besoin de voir mon frère. Dites à Dante que Sophia est rentrée. » Sophia Costa, la jeune sœur de Dante qui avait disparu 5 ans auparavant, après la trahison de son mari. Dante reçut l'appel et pâlit. « Sophia est en bas. Elle veut parler. Ta sœur, celle qui est partie, celle qui a failli détruire cette famille quand son mari a essayé de fomenter un coup d'État. Je dois gérer ça seule? Non, si elle cause des problèmes, je dois être là. Nous affrontons les menaces ensemble. » Sophia était assise dans leur salon, les mains tordues, l'air brisé. « Dante, je sais que je n'ai aucun droit, mais je devais rentrer à la maison pour m'excuser, pour arranger les choses. » Arranger les choses? La voix de Dante était glaciale. « Ton mari a failli tuer mère, a trahi toutes les alliances, et tu savais, n'est-ce pas? » Les larmes de Sophia coulèrent librement. Je me doutais, mais je l'aimais. J'étais aveugle. Au moment où j'ai réalisé la vérité, Marco était mort. Les dégâts étaient... et moi. Elle leva les yeux. J'ai passé 5 ans à fuir les familles qui voulaient se venger, notre propre jugement. Je suis fatigué. Je veux juste rentrer à la maison et... Et nous sommes censés te souhaiter la bienvenue, faire comme si les 5 dernières années n'avaient pas existé. Scarlett toucha le bras de Dante. Peut-être que nous devrions l'écouter. Il parut incrédule. Scarlett, elle a trahi la famille. Je sais, mais c'est ta sœur. Elle demande une deuxième chance. Scarlett se tourna vers Sophia. Pourquoi maintenant? La main de Sophia se posa sur son ventre, et Scarlett comprit. Tu es enceinte. Sophia hocha la tête. 4 mois. Le père est un homme bon, Dante. Il n'est pas de ce milieu. Mais je ne peux pas offrir à mon enfant une vie en cavale. Je veux qu'ils connaissent leur famille, qu'ils aient des racines. Avant que Dante ne puisse répondre, Helena entra, se figea et murmura « Sophia ». Mère et fille se regardèrent à travers la pièce. 5 ans de douleur entre elles. « Bonjour, maman », murmura Sophia. Helena traversa la pièce en 3, enjambée, giflant Sophia. Le claquement résonna. Puis, elle serra Sophia dans ses bras, sanglotant. « Ma chérie, ma petite, tu es à la maison. » En les regardant, Scarlett sentit la main de Dante trouver la sienne, la serrant fort. La famille avait été compliquée, désordonnée, parfois brisée. Mais c'était aussi ça. Rentrer à la maison, même quand on ne le méritait pas. Cette nuit-là, la famille se réunit pour la première fois depuis des années. Marello, étonnamment, serra sa nièce dans ses bras. Helena fit l'annonce. Sophia est à la maison. Les erreurs passées sont pardonnées. Sa place dans la famille est rétablie. Et nous n'avons pas un, mais deux bébés en route. La prochaine génération de Costa. Plus tard, au lit, Dante serra Scarlett contre lui. Merci pour cela, pour m'avoir poussé à l'écouter. Chacun mérite une deuxième chance. Tu feras une mère extraordinaire, féroce et juste. Il lui embrassa la tempe. Notre enfant est si chanceux. Scarlett s'endormit, sentant pour la première fois en plusieurs mois que cette famille compliquée, violente et magnifique survivrait à tout. Car, sous le crime et les jeux de pouvoir, ils protégèrent les leurs. Et elle était désormais l'une d'entre eux, complètement, irrévocablement l'une d'entre eux. À 7 mois de grossesse, Scarlett aspirait à en finir, les chevilles enflées, un mal de dos constant, une démarche disgracieuse qu'elle détestait. Pourtant, rien ne l'avait préparée à ce qui allait suivre. Tout commença par un appel à 2 heures du matin. Jean-Marc paniqué. « Scarlett, nous avons un problème énorme. 20 millions de dollars de produits d'une cargaison à Montréal ont disparu. » En quelques minutes, elle était en conférence téléphonique, Dante à ses côtés, Helena à distance. « Comment 20 millions de dollars peuvent-ils simplement disparaître ?» demanda Dante. Jean-Marc répondit « Quelqu'un qui a accès, quelqu'un qui connaît les itinéraires, les horaires, la sécurité. » C'est un coup monté de l'intérieur. En 48,
48 heures, ils obtinrent leur réponse. Sophia, la sœur de Dante, avait alimenté en informations le père de son bébé, Marcus Webb, un agent infiltré de la DEA. La grossesse était réelle, mais l'histoire d'amour n'était qu'un mensonge. Marcus avait exploité sa culpabilité et son désir de rédemption pour obtenir des informations confidentielles. Les preuves étaient accablantes. Appels enregistrés, réunions documentées, suffisamment pour emprisonner Sophia à vie et potentiellement faire tomber toute la famille. Le visage d'Elena, lorsqu'elle apprit la nouvelle, fut une image que Scarlett n'oublierait jamais. Pas de colère, juste une tristesse profonde et dévastatrice. Ma fille, ma petite fille, 2 fois. Ils retrouvèrent Sophia dans une cachette du Connecticut, en train de faire ses valises Bosworth pour fuir. Dante et Scarlett l'affrontèrent, avec Marco et Lucas en renfort. « Non !» supplia Sophia. « S'il te plaît, Dante, laisse-moi partir. Je disparaîtrai. »« Tu nous as trahis, » dit Dante, la voix vide. « Encore, nous t'avons pardonné, nous t'avons accueilli de nouveau, et tu nous as vendus aux fédéraux. »« Je n'avais pas le choix, » expliqua-t-elle. « Marcus a dit qu'il me protégerait mon bébé si je coopérais. Il a dit que vous iriez tous en prison de toute façon en détruisant votre famille. » Scarlett s'avança, sa propre grossesse rendant la trahison personnelle. « Ta mère a pleuré pendant des jours quand tu es revenu. Elle a tout pardonné, et c'est ainsi que tu la remercies. » Le visage de Sophia se froissa. Marcus a dit que personne ne serait blessé, juste des informations, juste assez pour fermer le secteur pharmaceutique. « Il a menti, » dit Dante d'un ton monocorde. « Les agents de la DEA mentent, Sophia. C'est leur travail, et tu as été assez stupide pour le croire. Que se passe-t-il maintenant ?» Dante regarda Scarlett, puis Elena en vidéo. « Ce n'est pas ma décision seule. » Elena resta silencieuse un long moment. « Amenez-la à la propriété. Nous devons tous être là. » La propriété des Costa était l'endroit où la justice familiale était rendue. Tous les membres importants étaient réunis, et, à la tête de la table, Elena Costa, affichant chaque année de ses 63 printemps. Sophia fut amenée, menottée, visiblement enceinte et en pleurs. « Sophia Maria Costa, » commença Elena d'une voix formelle. « Tu as trahi cette famille 2 fois. Tes actions nous ont coûté des millions, ont mis en danger toutes les personnes présentes dans cette pièce, ont brisé une confiance qui ne peut jamais être entièrement réparée. As-tu quelque chose à dire ?»« Je suis désolée, » sanglota Sophia. « Maman, je suis tellement désolée. J'avais peur et Marcus a dit que vous seriez tous mieux sans moi, que j'étais une poison. »« Et mais tu l'as cru plutôt que nous ?» Elena se leva, marchant lentement vers sa fille. « Je t'ai donné la vie 2 fois, Sophia. Une fois quand tu es née, une fois quand tu es rentrée à la maison. Les 2 fois, tu as choisi de cracher sur ce cadeau. Maman, s'il te plaît. La commission a été avertie. La DEA a un mandat. Nous pouvons soit te livrer, soit... » Elena marqua une pause, le poids des mots palpable. « Soit nous réglons cela en interne. » Scarlett savait ce que cela signifiait. La justice familiale était permanente. « Vous ne pouvez pas la tuer, » dit Scarlett soudainement, se levant malgré son ventre de femme enceinte. Elle porte un enfant innocent. « L'enfant d'un agent fédéral qu'il a utilisé pour nous détruire, » rétorqua Marcello. « L'enfant est toujours un Costa par le sang. » Scarlett regarda autour d'elle. « Je sais que je suis nouvelle ici, mais je demande, je supplie la clémence. Pas pour Sophia, mais pour ce bébé. » Dante était à ses côtés. « Scarlett a raison. Nous ne tuons pas les femmes enceintes. Nous sommes des criminels, pas des monstres. »« Alors, que proposez-vous » demanda Elena, et Scarlett réalisa que c'était un test. Elena voulait la pitié, mais avait besoin que quelqu'un d'autre le suggère pour se couvrir politiquement. « L'exil » dit Scarlett. « L'exil permanent. Sophia accouche. L'enfant reste avec nous, élevé par la famille, portant le nom et la protection des Costa. Sophia disparaît. Nouvelle identité, nouvelle vie, loin de New York. Elle a le droit de vivre, mais perd tout ce qui compte. » La pièce réfléchit. Assez dur pour satisfaire l'honneur, assez miséricordieux pour éviter de tuer une femme enceinte. « Le bébé reste avec la famille ?» demanda Sophia horrifiée. « Vous prenez mon enfant ?»« Tu as pris notre confiance, » dit Elena froidement. « Considérez cela comme un échange. Le vote fut unanime. Sophia serait exilée après la naissance. Son enfant serait élevé Costa, et le statut d'agent infiltré de Marcus Webb fut divulgué à chaque organisation criminelle du Nord-Est. Sa carrière était terminée. Sa sécurité, incertaine. Ce n'était pas un meurtre, mais c'était la justice à la manière des Costa. Sophia donna naissance à Isabella Maria Costa 3 semaines plus tard.
Le passage de relais se fit dans une chambre d'hôpital. Sophia sanglotait, tandis qu'Helena prenait le bébé. « Tu ne la reverras plus jamais, » dit Helena, non sans une certaine tendresse. « Mais elle saura que tu as existé. Elle saura que tu as commis des erreurs, mais que ta famille t'a aimé quand même. C'est plus que ce que tu mérites. » Sophia reçut une nouvelle identité et un fonds d'affectation spécial, suffisant pour vivre confortablement, mais sans luxe. Puis, elle disparut, et la famille ne prononça plus jamais son nom. Scarlett tint la petite Isabella cette nuit-là, sentant son propre bébé donner des coups de pied. « C'est ce que nous sommes, nous protégeons les nôtres, même les uns des autres. »« Tu as sauvé sa vie, » répondit Dante, l'enlaçant avec l'enfant. Celle de Sophia et celle d'Isabella, en trouvant une troisième voie. En étant miséricordieuse et impitoyable. C'est la véritable justice des Costa. Deux semaines plus tard, Scarlett commença le travail. 20 heures d'agonie. Dante lui tenait la main. Helena faisait les 100 pas dans le couloir. À 6h47 du matin, Luca Dante Costa vint au monde, hurlant son mécontentement. Il avait les cheveux noirs de son père et l'expression féroce de sa mère, et il était absolument parfait. « Il est magnifique, » murmura Dante, les larmes coulant. « Tu es magnifique. Mon Dieu, Scarlett, regarde ce que nous avons fait. » Helena entra, découvrit son petit-fils et pleura ouvertement. « Bienvenue au monde, Luca. Tu feras de grandes choses dans les mois à venir. » Scarlett découvrit le véritable défi, concilier famille et empire, amour et devoir, protéger l'innocence tout en vivant dans l'obscurité. Mais avec Dante à ses côtés, Helena les guidant, et toute la famille se ralliant autour de leur nouveau membre, elle découvrit quelque chose de profond. Ce n'était pas la vie qu'elle avait choisie, mais c'était la vie qu'elle avait construite. Et c'était suffisant. Plus que suffisant. C'était tout. La première, fête d'anniversaire de Luca, eut lieu à la propriété de Westchester. Scarlett regarda son fils trottiner sur la pelouse. Dante le poursuivait, et elle ressentit un contentement qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Il a ton esprit, » dit Helena. Intrépide, déterminé, absolument réticent à suivre les règles. Il a un an. Il ne sait pas qu'il y a des règles. Helena sourit. Oh, il sait, il s'en fiche juste. Comme quelqu'un qui a crié sur mon fils dans un restaurant. Scarlett rit, se souvenant qu'il y a 3 ans, elle luttait, croulait sous les dettes, assez désespérée pour affronter un homme qu'elle pensait être le petit ami infidèle de son ami. Cette erreur avait tout changé. Regrettes-tu d'avoir forcé Dante à m'épouser? Forcé? Helena haussa un sourcil. J'ai créé une opportunité. Ce que vous en avez fait était votre propre choix. Vous avez menacé de me poursuivre en justice, répondit Scarlett. J'étais dramatique. L'important, c'est que ça a marché. Helena redevint sérieuse. Scarlett, quand je t'ai vue ce jour-là, féroce, protectrice, prête à faire un esclandre pour quelqu'un que tu aimais, j'ai vu exactement ce dont Dante avait besoin. Quelqu'un qui ne pouvait être intimidé, acheté ou brisé. Quelqu'un qui le forcerait à être humain, au lieu de n'être que l'héritier. De l'autre côté de la pelouse, Dante présentait Luca à Marcello, qui tenait le bébé avec une douceur surprenante. Le vieil homme s'était adouci depuis la naissance de Luca, comme si la nouvelle génération lui rappelait ce qu'il protégeait vraiment. Le téléphone de Scarlett vibra. « Danny Maroney, merci pour la deuxième chance. Juan Carlos vient d'atteindre un revenu record. » Elle sourit. L'Empire Costa avait changé sous son influence. Ils opéraient toujours en dehors de la loi, prenaient toujours des décisions difficiles, mais il y avait maintenant de la miséricorde, des deuxièmes chances, la reconnaissance que la force ne signifiait pas toujours la brutalité. Lisa apparut, poussant une poussette avec sa propre fille. « Ton fils a essayé de manger une fleur, je crois qu'il est à moitié chèvre. » Les 3 femmes regardèrent si les enfants jouaient. 3 vies différentes, entrelacées par le choix, le chaos et l'amour. « Je n'aurais jamais cru être amie avec la royauté mafieuse, » admit Lisa. « Nous sommes des gens normaux, » dit Scarlett. « Nous avons juste des métiers anormaux. » Ce soir-là, après le départ des invités et Luca endormi, Scarlett et Dante s'assirent sur la terrasse surplombant la ville. Elle était de nouveau enceinte, juste 3 mois, à peine visibles. 2 enfants, médita Dante. Nous allons nous dépasser en nombre. Isabella en fait 3 si tu la comptes. Ils avaient également adopté la fille de Sophia, l'élevant aux côtés de Luca. Je la compte, elle est à nous, tout comme Luca, tout comme. Il posa une main sur son ventre. Celui-ci le sera. Penses-tu que nous faisons la bonne chose? Les élever dans ce monde.
Je pense que nous leur donnons ce que nous n'avons jamais eu, le choix. Quand ils seront assez grands, nous leur dirons tout, et nous leur dirons qu'ils n'ont pas à continuer, qu'ils peuvent partir, être n'importe quoi. Et s'ils choisissent de rester, alors nous les aurons bien élevés, pour être forts mais miséricordieux, stratégiques mais honorables, Costa de nom et dignes de l'être par leurs actions. Dentelle serra plus près. Tu as changé cette famille, Scarlett. Tu nous as rendus meilleurs. Nous nous sommes changés l'un l'autre. Tu m'as appris la force. Je t'ai appris la compassion. Tu m'as appris à aimer. Avant toi, je ne faisais que suivre le mouvement, bâtir le pouvoir, suivre le devoir, exister mais ne pas vivre. Tu m'as rendue humaine à nouveau. 5 années s'écoulèrent, et Scarlett se tenait désormais devant une promotion universitaire, invitée à partager sa vision du leadership en affaires. Les étudiants n'y voyaient que ses restaurants florissants, son impressionnant portefeuille immobilier et ses œuvres philanthropiques. Le leadership, leur expliqua-t-elle, ne se résume pas au pouvoir. Il s'agit de responsabilité, de prendre des décisions ardues et d'en assumer les conséquences, de protéger ceux qui dépendent de vous, même lorsque cette protection exige de lourds sacrifices. Dans la salle, Dante observait, dirigeant désormais l'intégralité de l'Empire Costa suite à la retraite de Marello. À ses côtés, Helena, toujours aussi perspicace à 68 ans, suivait attentivement. Au premier rang, Lucas, âgé de 7 ans, et Isabella, 6 ans, rayonnaient de fierté pour leur mère. Et parfois, conclut Scarlett, le leadership consiste à accepter l'aide tendue, même si elle se présente sous une forme inattendue, même si elle ressemble d'abord à un désastre. Car les meilleures collaborations, les équipes les plus solides, naissent souvent du chaos. Elle croisa le regard de Dante, qui lui rendit le sourire, ce même sourire des Carmine, promettant une complexité, des défis et une cause pour laquelle il valait la peine de se battre. De retour à la maison, en famille, Lucas demanda innocemment « Maman, qu'as-tu voulu dire par chaos ?» Scarlett échangea un regard avec Dante. « Je veux dire que parfois, les plus grandes erreurs débouchent sur les meilleurs résultats. Parfois, tout rater complètement est précisément ce qu'il faut pour enfin réussir. » « Ça n'a pas de sens, » répliqua Isabella. « Ça en aura un jour, promit Dante. Quand vous serez plus grand, nous vous raconterons comment votre mère et moi nous sommes rencontrés. Une histoire d'identité confuse, de mariage arrangé et d'amour né malgré tout. Comme un conte de fées, s'enquit Lucas, comme une vraie histoire, corrigea doucement Scarlett, avec de vraies personnes qui commettent de vraies erreurs et qui trouvent quand même un amour véritable, parce que c'est ça, la vie, désordonnée, compliquée et absolument précieuse. Cette nuit-là, après l'endormissement des enfants, Scarlett et Dante se tenaient dans leur foyer de Brooklyn, non plus l'appartement de Tribeca, mais un lieu qu'ils avaient rebâti ensemble. « Aucun regret ?» demanda Dante. « Pas le moindre. Seulement celui de ne pas avoir vu plus tôt ce que ta mère avait compris dès le début, que tu étais exactement ce dont j'avais besoin. Une femme qui s'emporte après des inconnus, une femme qui voit au-delà, exige de l'honnêteté et aime avec suffisamment de fougue pour changer le monde, ou du moins transformer un chef de la mafia abîmé en un homme digne. Tu as toujours été digne, tu avais juste besoin de l'autorisation de le montrer. » Ils s'endormirent, enlacés. 2 êtres qui avaient débuté comme des étrangers étaient devenus des adversaires, s'étaient mués en partenaires et s'étaient finalement, irrévocablement, transformés en âmes sœurs. Quelque part à Manhattan, Helena Costa contempla une photo encadrée du second mariage de Dante et Scarlett, le véritable, né de l'amour plutôt que de la manipulation. « Je savais », murmura-t-elle à la pièce vide. Dès l'instant où elle l'a traité de concombre pourri, je savais qu'il serait parfait. Elle porta un toast avec son verre de vin à la photo, à l'Empire, à l'avenir, aux mariages arrangés. Puissent-ils toujours se terminer aussi bien? Et dans l'héritage Costa, bâti sur le sang, la loyauté et un amour inattendu, le nom de Scarlett Miller fut inscrit de manière indélébile, non pas comme une note de bas de page, mais comme la femme qui avait tout changé simplement en étant elle-même. Féroce, honnête, intrépide, exactement ce dont la famille avait besoin, exactement ce qui manquait à Dante Costa depuis toujours. Si cette histoire a su captiver votre intérêt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est ainsi que je saurai que mon travail vous a véritablement plu. Même si vous nous regardez sur votre téléviseur, prenez un instant pour rejoindre notre communauté de passionnés d'histoires émouvantes et sincères. Votre soutien est notre moteur et nous permet de vous offrir encore plus de récits captivants de ce genre.